Bienvenue dans le podcast Vos Histoires. Moi, c'est Valentin, alias Valcage. Le thème du podcast est de recevoir des invités qui conteront leur histoire. Dans ce podcast, vous profiterez de 12 voix qui raconteront une histoire de leur vie, liée à la réussite ou l'échec, de relations amicales, familiales ou de sentiments amoureux. Bonjour Laurie. Salut. Bienvenue sur ma chaîne, même si tu la connais quand même. Voilà. Du coup, quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Ok. Tu m'as dit que tu avais des petits projets à annoncer, des petits projets, voilà. Alors oui, je lance ma chaîne Twitch. C'est assez récent et bah, du coup c'est sous le nom de Taftiflet. Voilà. Alors, Taftiflet, on va l'écrire. Voilà. Hop, je l'écris dans le chat. Nickel. Alors, du coup, que viens-tu nous raconter ce soir? Donc moi je vais vous parler donc surtout de mon rapport à la danse et aussi comment la danse m'a permis de me diriger dans mon avenir professionnel et aussi dans ma confiance en moi et dans mon corps. Ok. Alors, bonjour à toi, Time to Bloom. Bonsoir à toi, Benny. Alors, ça va Bonjour tout super, le merci monde. beaucoup. C'est... moi, ça va super. Alors, du coup, je t'en prie, Laurie, J'ai le feu vert. tu as le feu vert. Ok. Alors, du coup, ben, pour commencer, je vais vous dire comment j'ai découvert la danse. Donc déjà, j'ai commencé à 7 ans et j'ai commencé un peu comme toutes les petites filles, c'est-à-dire que ben, on m'a inscrit pour faire une activité et moi, mes copines, elles en faisaient déjà à l'école, donc je voulais faire comme mes copines, donc j'ai essayé. Et donc ça m'a plu sur le coup, mais sans plus, enfin voilà. Après, j'étais jeune aussi. Euh, Donc voilà, donc j'avais commencé à un endroit, puis bah, après j'ai déménagé. Donc mes parents m'ont réinscrite donc, là où je suis arrivée après, donc dans un autre conservatoire. Mais je me souviens qu'au début j'étais pas vraiment à l'aise parce que du coup je connaissais personne. Euh, et puis ben voilà, pour l'instant la danse c'était ben, juste une activité cool dans la semaine. Donc, faut rappeler que j'étais en CM1, tu vois, donc c'est assez jeune. Ouais, j'avoue. Euh, ouais. Et donc, tu vois, petit à petit, ben, j'ai continué d'année en année. Donc, j'ai participé à des spectacles de fin d'année, mais tu vois, je m'en souviens à peine. Mais voilà. Et puis ben après je sais que du coup par la suite j'ai continué dans ce même conservatoire avec la même prof tout ça et je me suis rapprochée des autres danseuses du coup donc ça allait mieux voilà et après en grandissant en danse classique ce qu'il faut savoir c'est que il vient un moment la question des pointes donc les pointes, c'est les chaussons des danseuses étoiles. Enfin, quand t'es petite, tu sais que c'est les chaussons des danseuses étoiles, elles sont sur pointe. Et c'est aussi les chaussons où tu vois les plus grandes sortir de leur cours de danse, tu les vois avec les pointes, et là, oh, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et donc, je me souviens de ce moment-là très important dans la vie d'une danseuse où tu découvres les pointes, mais à tes pieds. C'est plus du tout la même chose. Et, et donc, du coup, ben, je me souviens que ma prof, elle nous a fait découvrir les pointes. Donc, elle avait ramené un carton avec plusieurs pointes. On essayait parce que, ben voilà, faut, par rapport à son pied et sa force de coup de pied, ben voilà, il faut essayer de trouver quelle pointe nous va le mieux. Et, euh, et donc, à ce moment-là, quand tu essayes, bah, ça fait très, très mal au pied. Et là, tu te dis que c'est impossible. Et tu ressors, t'as les pieds en sang. Et au début, tu te dis, c'est pas normal,
je sais. Et ta prof te dit, ah si, c'est normal, ce sera comme ça. Ah, d'accord. Oh putain. Donc, donc les points, tu vois, j'ai commencé, j'étais en 4e. S'il y a des connaisseurs, j'étais en cycle 2, phase 2. Donc voilà, en 4e. Et voilà. Donc à ce moment-là, donc vraiment où je vais commencer les pointes, ma prof de danse, elle part en arrêt maladie. Et c'est vraiment horrible parce que j'allais commencer les pointes, c'est celle qui m'avait accompagnée depuis quelques années déjà. Et donc, sauf que on a une autre prof, mais elle est pas du tout comme celle d'avant, pas du tout la même pédagogie et pas la même technique. Elle venait de Paris, tu vois, c'était vraiment un niveau plus élevé. Elle attendait des choses de nous qui étaient plus élevées, sauf que nous, on n'était qu'un petit conservatoire à Vallon. Donc, ouais, il y avait un peu de pression de sa part, mais bon, elle a quand même été très, très sympathique, tout ça, mais bon, voilà quoi. Et à partir de ce moment-là, du coup, il y a eu beaucoup de mes camarades qui ont arrêté la danse, ce qui fait que pas mal de mes amis ont arrêté. Et on était de moins en moins. C'était un peu plus difficile du coup. Et puis voilà, comme je commençais les pointes, j'avais très mal aux pieds. Et vraiment, c'était un moment assez qui m'a marqué parce que ma prof était partie, tout ça, et il fallait apprendre à monter sur pointe. Et surtout que du coup, les spectacles, comme on était moins d'élèves, du coup, il y avait moins de scènes, on va dire, dans les spectacles. C'était moins rempli, moins grandiose qu'avant. Et donc, du coup, comme moi, à cette époque-là, j'étais au collège, tu vois, tu as aussi ton corps qui commence à changer en tant que jeune fille, tu vois. Et en plus, je savais qu'il y avait cette pression, tu vois, de pointe à réussir, à monter dessus. Parce que je voyais que les autres s'amélioraient, mais pas moi. Et tu vois, je me sentais incapable. Et je saignais à chaque cours, en fait. Mais on me disait toujours que c'était normal. Et puis c'est vrai que mes camarades aussi saignaient des pieds. Et puis voilà. Puis surtout qu'aussi dans la pratique de la danse en elle-même, comme il y avait moins de danseuses du coup dans tout le conservatoire, ils ont regroupé les niveaux. Donc on était avec des danseuses qui étaient du niveau au-dessus. Et donc voilà, toi tu les vois réussir sur pointe, faire des tours de malade, et toi t'arrives même pas à monter sur pointe. Donc voilà. Et du coup, à ce moment-là, j'avais songé à arrêter la danse. Donc j'étais en quatrième, troisième, parce que c'était vraiment difficile de juste pas passer cette étape à réussir les pointes. Alors que tu vois tout le monde réussir, et vraiment je me suis demandé, mais j'ai un problème, c'est pas possible, j'ai un blocage, il y a quelque chose. Quoi, tout le monde y arrive sauf moi, quoi. Et donc voilà. Puis après, j'ai essayé toujours de m'améliorer, tout ça, mais ça n'a jamais été mon point fort. Ça n'a jamais été comme je voulais vraiment. Mais il y a un moment où j'avais vraiment du mal, et puis après j'ai fini par l'accepter parce que j'avais pas le choix. Je me suis dit, j'y arrive pas, j'ai beau travailler, c'est comme ça, c'est tout. Enfin, et ouais, c'était encore confus dans ma tête. Mais après, quand je suis allée du coup en seconde, j'ai intégré une école à Dijon où j'ai fait moitié cours, moitié danse. Parce qu'à ce moment-là, j'avais choisi comme projet professionnel d'être danseuse. Et donc voilà, je me suis inscrite là-bas. Donc j'ai fait 3 ans en faisant des cours de danse. Et au lycée, j'avais des cours d'histoire de la danse, de choréologie, tout ça. Et puis aussi les matières basiques, anglais, maths, philo en terminale, tout ça. Et du coup, pendant ces 3 ans, je m'améliore quand même avec les pointes. Et c'est là que j'apprends que vraiment, en fait, c'est pas obligé de réussir les pointes et que ça dépend vraiment de
de son coup de pied, de tout ça. Et que je suis pas la seule non plus à pas vraiment y arriver. Donc ça me rassure un peu et je me dis ben c'est pas grave. Mais par contre du coup ce qui devient compliqué c'est que je me dis ok je veux être danseuse professionnelle mais j'arrive pas sur pointe. J'ai beau faire tout ce que je veux, mes pieds ne sont pas aptes autant que je voudrais à le faire, même en bossant tout ça. Donc comment je vais faire? Donc pendant les 2 premières années de mon lycée j'ai tant bien que mal essayé de m'améliorer et tout ça. Mais c'est quand, ouais, à la fin de ma 2e année, quand j'ai passé mon examen, bon, ils me l'ont pas donné. Et il y a vraiment une personne horrible, une des jurys, elle m'a demandé à la fin, donc quand j'avais passé mon examen, donc à la fin on fait un débrief avec les jurys, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont pensé personnellement de nous lors de notre prestation. Et il y en a une qui me dit bah tu veux faire quoi plus tard? Je lui dis bah j'aimerais être danseuse. Elle me dit ah bah c'est mort. Déjà les vraies danseuses elles commencent déjà depuis longtemps à l'opéra, tout ça. Puis s'il faut avoir un meilleur niveau sur pointe, alors comment dire que j'ai fondu en larmes juste après parce que elle venait justement littéralement de briser mon rêve en fait. Euh, Surtout quand c'est une personne professionnelle comme ça, elle venait de Paris. Donc là, j'étais. Déjà, je venais de pas avoir mon examen. L'année d'avant, j'ai pas pu le passer parce que j'avais une blessure. Donc l'année d'après, j'avais tout donné pour le passer. Ils me l'ont pas donné. J'étais vraiment dégoûtée. Et donc voilà, ça m'avait vraiment anéantie sur le moment. Et donc c'est là que je me suis dit. Enfin, c'est pas vraiment elle qui m'a démotivée parce que personne ne me démotive. Enfin, à ce moment-là, ça m'est pas démotivée dans la danse. C'est juste que elle m'a aidé à relativiser sur le fait que c'est peut-être pas vraiment ça que je voulais faire. Et puis, si ça me rendait juste malheureuse de juste tout le temps devoir m'acharner sur moi-même juste pour m'améliorer, pour réussir cette année pointe et tout ça. Je me suis du coup longtemps questionnée sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire moi et qu'est-ce qui correspondrait aussi à mon corps. Parce que la danse, surtout, c'est très corporel, c'est très physique et il faut faire très attention à soi. Donc voilà, puis à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est là qu'en faisant des petites recherches sur Internet, j'ai trouvé le métier d'art thérapeute. Et là, quand j'ai lu sur Internet, j'ai vu la page, j'ai juste lu, et direct, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, mais direct. Donc, art thérapeute, c'était marqué un truc du genre, donc pour ceux qui ont une activité artistique, je dis, bah moi c'est la danse, et qui aiment aider les autres, tout ça, je dis, oh mais c'est trop moi, vraiment. Et je me suis dit, mais je veux faire ça. Et donc j'arrivais en début de terminale, je crois. Et j'avais toujours pour but aussi de passer mon examen, du coup, que j'avais pas réussi. Et je me suis enlevé la décharge des pointes. J'ai vu avec ma professeure principale de danse. On a vu pour que je le passe sur demi-pointe. Parce qu'en fait, c'était pas obligé de le passer sur pointe, mais c'est toujours un plus, mais c'est pas obligé. Donc déjà, je m'étais enlevé cette décharge-là parce que psychologiquement, comme ça me permettait d'être un peu mieux. Et sauf que là, voilà, vient le Covid. Donc le spectacle qu'on avait préparé, annulé. L'examen, du coup, au début ça devait être annulé, mais je l'ai quand même eu. Mais c'est parce que c'est les professeurs qui nous ont noté du coup et qui ont décidé de nous donner notre examen ou pas. Donc je l'ai eu quand même, mais j'ai pas été sur scène, tout ça, c'était que devant mes professeurs et c'était sur mi-pointe du coup. Et donc voilà, et puis donc oui, du coup après j'ai regardé pour où aller ensuite après ce bac. Du coup j'ai passé mon bac à distance aussi.
Je l'ai eu. Et puis après, c'était où est-ce que je vais maintenant? Voilà, j'ai mon examen en poche. Voilà, qu'est-ce que je fais? Et donc, comme j'avais trouvé ce métier d'art thérapeute, je me suis dit, je vais m'informer là-dessus. Donc, j'ai appelé des écoles, j'ai regardé, j'ai reçu des brochures, tout ça. J'ai recherché et donc, quand j'avais appelé, on m'a dit qu'il fallait que je fasse d'abord. En fait, ils prenaient pas directement après le bac. C'est trop tôt pour eux. On est des jeunes lycéens. Pour tout de suite apprendre le métier d'art thérapeute, c'est assez compliqué. Donc, ils m'avaient suggéré de passer d'abord par une licence. Donc, une licence, c'est 3 ans en faculté. Donc, ils m'ont dit soit tu fais en médecine, soit tu fais en psycho, soit tu fais dans ta pratique artistique. Et donc, moi, je dis go, je fais dans la danse, c'est bon. J'ai hésité quand même avec la psycho. J'avais quand même mis sur Parcoursup psycho. Mais j'avais trouvé du coup aussi la licence art du spectacle à Lille en parcours études en danse sur 3 ans du coup. Et je dis go. Parce que aussi j'étais pas seule. J'y suis allée du coup avec ma coloc actuellement et aussi une autre amie qui avait fait le même choix. Du coup, on était toutes les trois à vouloir faire cette licence. Qu'on était aussi toutes les trois dans le même bac, quoi. Sachant que le baccalauréat, voilà, on était tout ensemble, on faisait de la danse, je faisais 12 heures de danse par semaine. Ouais, Voilà. c'est lourd, c'est chargé quand même. Ah oui. Au début, ça a été difficile, mais quel plaisir. Quand t'aimes la danse, c'est Oui, trop bien. ouais. Mais c'est vrai que ça fait des journées assez dures parce que comme j'étais à l'internat, tu déjeunais à 7h30. Après, t'avais tes cours le matin au lycée. Ensuite, t'allais manger. Après, t'allais au conservatoire. T'as 10 minutes à pied. T'avais des cours de musique. T'avais des cours de... Après, t'avais tes cours de danse. T'enchaînais 2 cours à la suite d'1h30, 2 heures. Et des fois, tu finis à 21h. À 21h, tu rentres à l'internat. Tu manges, il est déjà 21h30. Toi de prendre ta douche, tout ça, te coucher à 22h30. Après, tu dois faire tes devoirs. Donc, c'est... Au début, c'est un peu difficile à s'adapter, mais après, quand tu trouves le bon rythme, ça le fait. Et voilà. Mais ouais, du coup, après, donc, je suis orientée vers cette licence. Et par rapport à ce qui était écrit, je trouve que ça correspond beaucoup au baccalauréat que j'ai fait. Et que en soi, j'ai l'impression que c'est une suite logique. Parce que tous les cours de la licence, c'est vraiment basé sur la danse. C'est vraiment ce que je voulais. Et du coup, oui, ça correspond à mon bac. Parce que dedans, pareil, j'avais des cours d'histoire de la danse, tout ça, d'analyse d'œuvres, tout ce que j'aimais, quoi. Et donc, voilà, je suis entrée à la licence en septembre. Et donc, comment? À partir de là, c'est vrai que du coup, j'ai découvert d'autres styles de danse. Donc, du coup, je suis arrivée sur l'île. Ce qui est très dommage, c'est qu'avec le Covid, les théâtres étaient fermés, cinéma fermé, bon voilà. Mais niveau artistique, j'ai pas pu découvrir beaucoup de spectacles et tout ça là-bas à cause de ça, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Surtout quand t'es dans une filière comme ça, artistique, et que t'arrives, t'as rien. Un peu compliqué. Surtout qu'en octobre, il y a eu le deuxième confinement. Donc, c'est ta première année de fac, tu passes direct à distance, ça a été un peu compliqué. Mais, bref, du coup, ça a été. Et ouais, du coup, à partir de là, dans cette licence, j'ai découvert d'autres styles de danse que j'avais pas vraiment exploré pendant mon bac. Parce que du coup, moi, ouais, je suis en dominante classique.
danse classique et j'avais déjà fait un peu de danse contemporaine. Et là-bas, j'ai découvert des gens qui faisaient du hip-hop, tout ça, plein de trucs, du jazz. Et c'est juste trop bien. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que... Et depuis aussi le bac que j'ai fait, que la danse, ça m'a vraiment permis de m'exprimer et de découvrir qu'est-ce que j'aimais ou qu'est-ce que j'aimais pas dans la pratique de la danse. Et, euh, et ouais, du coup, la licence, ouais, encore plus, parce que déjà, tu deviens un peu plus indépendante et je trouve que ça a un lien quand même, ta vie personnelle, avec ce que tu fais en plus à la fac et tout. Je trouve que tout se lie. Et, ouais, j'ai vraiment trouvé que cette année-là, elle a vraiment été m'a transformée, entre guillemets. Surtout que j'avais dans ma tête un projet encore plus présent de je veux être art thérapeute, je sais où est-ce que je veux aller. Et ouais, la danse, ça m'a... Ouais. Cette année, surtout, ouais, c'était vraiment révélateur, on va dire. Et Ok. J'ai une question. oui. Euh, c'est quoi exactement art thérapeute? Alors, un art thérapeute, c'est une personne qui va être bah, du coup dans le domaine médical, qui va aider les gens qui en ont besoin. Euh, donc en fait, par exemple, tu as une personne, ça c'est vraiment un exemple, hein, il y en a plein d'autres, une personne en dépression qui va voir son psychologue et son psychologue lui prescrit une séance d'art-thérapie. Et donc, moi, je vais faire une séance. Il va venir et dans cette séance, mon but est de aider les personnes qui sont présentes à réaliser leur objectif, entre guillemets, en fonction de chacun, en fonction de leur maladie. Là, la personne en dépression, ça va être de essayer de battre cette dépression, entre guillemets, en passant par un moyen physique, comme là, la danse. Ben, ça va l'aider à comment dire, mieux s'exprimer, je pense, puis même corporellement. Euh, donc, ouais, il va se mettre à danser, tout ça, et puis ben, ça va l'aider à, ouais, à mieux s'exprimer, à mieux se sentir dans son corps. Et voilà. Donc, ouais, art thérapeute, c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que par exemple la personne, euh, elle va venir en gros vers cette filière que si elle, on lui a prescrit en gros la, la possibilité de s'exprimer via l'art artistique. Mais imaginons Euh, que... Ouais, déjà cette question. En fait, pas forcément. Il y en a donc oui, on va leur prescrire pour eux-mêmes parce qu'ils vont pas forcément y penser. Euh, Après, il y a des personnes, le genre de personnes handicapées mentalement, que tu sais, tu peux pas trop comprendre ce qu'ils veulent dire, etc. Mais que du coup, leur médecin va leur prescrire ça, voilà, prescrire pour eux. Mais tu sens que ça fait du bien à la personne, enfin, du peu qu'elle peut s'exprimer et tout ça. Et il y a aussi les personnes, j'ai pas envie de dire normales, parce que voilà, mais les personnes qui vont être conscientes et qui vont, Bah, ne par serait-ce que exemple... être au courant de cette filière, parce que perso, moi j'étais pas au courant. Alors oui, c'est une pratique qui est de plus en plus, qui se répand de plus en plus et qui est assez rare, entre guillemets, pour l'instant. Euh, mais du coup, oui, attends. Du coup, pour revenir à ta question d'avant, les, une personne peut venir dire voilà, je vais faire une séance dans votre cabinet d'art-thérapie, je sens que j'ai besoin d'essayer, ou voilà. Mais, mais ouais. Ok.
Et donc, ça serait du coup tout type d'art, c'est-à-dire du dessin, de la danse, tout? Ben, moi, personnellement, c'est la danse, mais oui, l'art-thérapie, ça regroupe tous les arts, le dessin, la sculpture, la musique, tous les projets artistiques. Il y a plusieurs art-thérapeutes qui, oui, vont dire, ben, moi, je suis musicothérapeute, et moi, je travaille par rapport à la musique. Et, euh, et oui, après, chacun est libre de choisir quelle thérapie il préfère. Ok, donc en gros, c'est des spécialités en plus. Je veux dire, c'est spécialisé, quoi. Donc, c'est-à-dire Mm. que, donc, c'est-à-dire que toi, tu feras que de la danse, c'est ça? Ben, moi, c'est ce qui est pour l'instant, j'ai comme projet ça. Mais si, imaginons, par la suite, j'ai envie de me spécialiser dans la musique et que, en plus de la danse, et que je veux proposer ça aussi, et je pense que je peux faire des formations en rapport avec ça pour, oui, avoir les deux spécialisations. Je pense que Ok. c'est possible. Ouais, c'est super intéressant, ça. J'avoue que l'expression de l'art peut Ben ouais, guérir pas c'est mal de pas. choses. Ben ouais, c'est vraiment pas connu, c'est pour ça que j'ai trouvé ça sur internet, quoi. J'en ai jamais entendu parler. Et vraiment trouvé ça sur un site internet, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est pas trop répandu, que c'est assez Mais nouveau. Mais en plus, c'est marrant parce que c'est vrai que ça paraît logique parce qu'il y a pas mal de. La plupart des artistes et de l'art qui font, c'est l'expression d'une douleur, c'est l'expression enfin, des émotions qu'il a envie de partager. Et souvent, c'est des émotions puissantes, et les émotions puissantes, c'est souvent les émotions tristes. Mm. Euh, c'est bizarre de dire des émotions tristes parce que triste est une émotion. Mais bon, on s'est compris. Oui. Et, euh, Et donc ouais, en fait ça paraît tellement évident, euh, mais genre le fait que ça existe, c'est fou en fait de juste le savoir, dire bon bah écoute oui, ça existe, c'est un métier, voilà. Putain c'est ouf. Ouais, mais ouais, c'est ouais. Ouais. Du coup j'aimerais revenir sur ton parcours du coup, c'est-à-dire que t'as commencé la danse, donc t'as dit à tes 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc après, tu as continué à faire ça en loisir jusqu'à fin collège. Et ouais, c'est ça exactement. Et après, tu t'es lancé dans un lycée pro de danse. Ouais, dans un bac technologique où c'était, oui, justement basé sur la danse. Et comme à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, je vais faire ça, et puis comme ça, je vais devenir danseuse. C'est pour ça que je me suis dirigée sur ça. Et donc, c'était que sur la danse. C'était pas des Euh, filières un peu béantes là. ben, alors, dans ma classe, on était avec des musiciens. Donc, il y avait nous, les danseurs, on avait des cours sur la danse, et eux, ils avaient des cours sur la musique et tout ça. Donc, à des moments, on était séparés et tout. Mais ouais, notre filière, c'est à l'épreuve du bac, vous aurez des épreuves, une épreuve de danse, une épreuve voilà, d'histoire de la danse, une épreuve de maths et tout ça. Donc, c'est vrai que oui, c'est quand même assez basé sur la danse, ouais. Et sur la Ok. musique, du coup. Et sur les maths du coup. Aussi. Mais leur but, ouais, c'était surtout de qu'on puisse ensuite s'insérer dans le monde artistique, quoi. Ok. Et du coup, avec ce bac, qu'est-ce que tu peux faire avec ce bac? Tu peux devenir danseuse professionnelle? Alors, ouais. C'est vrai que souvent, à la fin de ce bac, on sait pas trop quoi faire. Mais tu peux faire à peu près toutes les facs que tu veux, sauf médecine, je crois. Mais ouais, ça a pour but, ben voilà, soit de déboucher voilà, sur une licence artistique comme j'ai fait. Après, je sais que la plupart des danseurs ont continué juste à faire le conservatoire. Donc là, niveau scolaire, ben, le bac, il sert pas vraiment. Je pense que c'est un plus, mais
t'es pas obligé. Mais oui, sinon, au niveau des Ouais. écoles, ouais, ça va être surtout les facs. Ouais, surtout Mais ça. c'est-à-dire que, en fait, le bac, ça, c'est pas une notification d'expérience, c'est juste un tremplin pour après faire plus d'études ou c'est-à-dire que tu peux quand même devenir pro avec un bac. Non, pas forcément, justement, c'est un peu le problème, c'est que ben, dans le monde de la danse, c'est pas le bac qui va te permettre d'être danseuse, ça va être vraiment le conservatoire. Donc c'est ça qui est un peu embêtant parce que ben, ouais, quand tu arrives en DMD, enfin donc dans le bac, tu te dis je vais être danseuse après ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir le niveau du conservatoire. Et oui, je dirais que le bac, finalement, c'est plus une option, je pense. Enfin, après, c'est de mon point de vue. Hmm. Mais du coup, le conservatoire, c'est une école où il y a full danse, il n'y a pas de... euh, c'est que de la danse, non? Ou il y a quand même des matières ou des trucs comme ça un peu scolaires? Le conservatoire, c'est vraiment que artistique, donc t'as la musique, la danse, bah, les instruments, du coup, chaque instrument. Et non, c'est vraiment que ça. Et c'est pour, du coup, la plupart, c'est en extrascolaire, quoi. C'est ce que tu fais comme ça, comme passion et tout, sauf pour les filières particulières comme le bac que j'ai fait, où on y va toute l'après-midi au conservatoire parce que on veut être des danseurs plus tard et tout ça, quoi. Donc en fait, le conservatoire, il est dispo en fait pour les bacs, donc toi, tu y as eu accès, c'est ça? Ouais, on avait des cours avec nos professeurs, ouais, les après-midi, alors que tous ceux de notre âge sont en cours de maths, d'anglais, tout ça, alors que nous, on est en cours de danse, quoi. Ok. Et du coup, ça veut dire que... euh, mais du coup, vous y avez accès, mais c'était pour le bac. Parce que le conservatoire, ça t'amène un niveau, non? C'est comme c'est une école, donc ça doit y avoir des graduations pour te dire à quel point t'es fort ou pas, quoi, non? Ouais, exactement. C'est sous forme de cycle. Euh, je suis rentrée là-bas, j'étais en cycle de phase 4 ou 5. Donc, ouais, cycle 2, année 5. Et en fait, à chaque fin de cycle, tu as un examen. Donc, l'examen, tu passes devant un jury. Donc, celui où j'ai parlé, tu vois, tout à l'heure. Donc, tu Mhm. as, ouais, cet examen-là. Et si tu as cet examen-là, tu passes au cycle d'après. Donc, en l'occurrence, moi, cycle 3. Et il y a aussi des cycles professionnels au conservatoire, du coup. Donc, tu as le COP, donc le cycle d'orientation professionnelle, où pour rentrer, il faut avoir un niveau un peu plus supérieur. Pareil, tu passes un examen exprès pour. Et, euh, et voilà. Euh, Ouais, c'est ça. En fait, oui, il y a des graduations. Enfin, tu peux très bien rester dans un cycle amateur, entre guillemets, où juste c'est un plaisir. Et autant tu peux rentrer dans un cursus professionnel. Ok. Et il me semble que c'est ouvert à tous, hein. Bien sûr, c'est payant, mais c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, il n'y a pas de concours ou ce genre de truc? Ou de... euh, Euh, je sais qu'en danse, j'avais passé un petit examen, mais en soi, c'est rare qu'ils te refusent. S'ils te refusent, c'est juste qu'ils n'ont pas de place, je pense, parce que en soi, par rapport à ton niveau qu'ils ont évalué, ils vont te placer dans un cours qui correspond à ton niveau. Par exemple, si toi, tu veux rentrer au conservatoire pour, je sais pas, prendre des cours de guitare, ben après, il va t'évaluer, il va te dire, ben,
que te mettre dans ce niveau-là. Mais quoique, c'est différent encore parce que les musiciens, ils ont des cours particuliers avec le professeur, alors que nous, les danseurs, on est en groupe à chaque fois. On n'est jamais seul avec le professeur. Donc c'est totalement différent encore. Mais en gros, c'est ça. Ok. Ok, donc là, du coup, tu t'es orienté dans une licence danse, c'est ça? Ouais. Une licence spécialisée dans la danse. Ouais. Ok. Et donc là, t'en es à ta fin de première année, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Euh, du coup, à chaque année, enfin, je sais pas des diplômes, mais genre des examens, c'est ça? Non? À la fac? Oui, À parce que la j'ai pas fac, été ouais, jusque-là, c'est. moi. Bah ouais, à la fac, c'est. Euh, En gros, t'es évalué par semestre. Et les semestres, c'est. Attends, 4-5 mois, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 mois peut-être. Parce que l'année est divisée en deux. Donc pour ça, semestre. Donc il y a 2 semestres. Et tu passes le premier semestre, t'as tes cours. À la fin de ce premier semestre, donc à peu près en décembre, t'as les partiels, ils appellent ça. Et les partiels, c'est une semaine d'examen. Comme. Comment on appelle ça? Ouais, Les comme. examens de base, quoi. Ouais, et les packs blancs, tout ça. Sauf que là, voilà, tu passes une semaine d'examen. Et sur tout ce que tu as appris pendant ce premier semestre. Ensuite, t'as tes résultats, tu vas en vacances, tu as tes résultats. Euh, Alors, je sais que pour d'autres filières, là, à partir de ce moment-là, si t'es pas prise, normalement, tu pars. Mais notre filière, c'est pas ça. Donc, si ça s'est mal passé, tu continues quand même. Ok. Tu reçois tes résultats. Après, du coup, tu passes ton deuxième semestre. Donc, pareil, t'assistes aux cours, tout ça. Et à la fin, pareil, t'as tes partiels. Et ensuite, tu as tes résultats du coup du deuxième semestre. Et à partir de là, s'entame le moment des rattrapages, où tu vas rattraper, ben, pour ceux qui ont besoin de rattraper le premier semestre, ils vont avoir les examens qui correspondent au premier semestre à rattraper. Et après, tu passes les examens du second semestre pour les rattrapages du second semestre, si tu as besoin. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et à partir de là, tu as le résultat final de l'année, ils font la moyenne du semestre 1 plus le semestre 2. Et si, en fonction des. Bah voilà, si finalement, avec toutes les matières que tu as rattrapées, si tu as eu besoin de rattraper, ils évaluent en fonction de la note si tu es admis ou pas. Et si tu es admis, ben, tu passes en L2. Et après, ce sera pareil pour la deuxième année avec les semestres et jusqu'à la troisième année. Ok. Ok, et du coup, ça va quand même à suivre. C'est pas trop galère. Parce que t'avais dit que c'était en distanciel. Après, Ben, au début, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus attractif pour la danse, pour les cours. Parce que ben, tout ce que tu apprends, en fait, tu peux le tester. Puisque c'est dans la danse, on va dire, ah bah, avant, ils dansaient comme ça et tout ça. Donc là, ils disent, bon, bah, hop, on se lève, tu poses tes cahiers, hop, on va essayer. Et hop, t'es avec ta prof, t'es en train de danser dans la salle, en train de tester et tout ça. Et alors que quand on est passé en distanciel, bah, c'était pas du tout pareil. C'était bah, regarder des vidéos. Ah ouais. Bah, du coup, t'es ouais. là. Si tu veux vraiment tester, tu fais ça toute seule dans ta chambre de 5 mètres carrés. Ouais. Ouais, Mais c'est plus triste, forcément, ouais. ouais, c'est plus triste. Mais heureusement que bah, on est à une époque où on a la technologie et tout, et on pouvait faire les cours visio. Et il y a des profs qui nous demandaient de danser devant la caméra et tout ça. Donc ça a permis quand même que ce soit un peu plus marrant, on va dire, et les profs ont quand même été, ils sont très cool, parce que voilà, je suis quand même dans une filière assez différente entre guillemets, parce que c'est très artistique, et les profs sont très cool, sont très, je vais dire branchés, mais Hmm. voilà quoi, ils sont branchés actualité de la danse, je dis c'est des gens qui kiffent danser et tout, à l'aise avec leur corps, donc c'est vraiment trop bien. Hmm.
Oui, puis Donc, surtout que quand c'est un métier artistique que tu es censé faire, euh, enfin, euh, enseigner, mhm. euh, c'est important de vraiment aimer faire la chose et pas aussi rester enfermé dans quelque chose de très scolaire, tu vois. Parce que l'art, c'est grand, on peut facilement s'y perdre. Donc c'est pour ça que souvent les enseignants, ils ont tendance à créer qu'une ligne et faire bon bah c'est que ça. Évidemment, il y a un parcours à suivre, donc il y a une ligne, mais s'ils sont plutôt cool, ça veut dire qu'ils ont quand même une ligne quand même assez large pour se donner plus d'intensité à se dire bon bah si on a envie de tester des trucs, si on a envie d'apprendre des trucs autres sans que sans que ça pêche ou sans que ça soit puis qu'on prenne le temps d'apprendre correctement, que ça donne plus facilement l'envie, ça, ouais, Mhm. ça donne, ça alimente cette petite flamme qui brûle euh, tout, pour tout le long du moment elle ait envie de rester, tu vois. Ouais, Cette flamme de l'envie, de l'ambition, de l'amour pour la danse, quoi. ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc en tout cas, gros big up à tous tes profs. Grave. Surtout avec le Covid, là, encore pire. Hmm. Ouais. Mais et du coup, mais il y a quand même une grosse différence entre tester les mouvements, les pas de danse via une caméra que enfin quand c'est dans une classe. Bah ouais, parce que déjà quand t'es avec ta prof, elle peut t'aider à mieux Ouais. réaliser. Alors T'es là? que pour l'année prochaine, allez hop, hop, ça se déconnecte. Et ouais, Ah, du coup, oui. il y a eu un cafouillage. Je pense qu'il y a eu Ah un mince. petit. Donc, et si tu peux vite fait redire ce que tu viens de dire parce que j'ai rien entendu. Oui, j'ai dit qu'il y avait une grande différence du coup, parce que quand t'es en cours, la prof, elle peut t'aider à mieux réaliser le geste, etc. À dire non, non, il faisait plus comme ça. Et elle va t'aider à te guider avec toi-même, en fait, pour ressentir le mouvement. Alors que en visio, la plupart du temps, c'était ben, vous regarderez une vidéo et tout, et n'hésitez pas à tester tout ça. Et voilà, bon, ben, voilà, je me déconnecte, et hop, hop, parti. Ouais. Ouais, Mais surtout que quand t'es dans la classe, il y a tout le monde qui le fait. Genre, il y a une cohésion, il y a la pratique en plus. Quand tu danses, souvent, t'as envie d'être à plusieurs parce que tout seul, c'est comme chanter devant un mur, quoi. Genre, c'est comme dire ce que t'as mangé la veille, je sais pas, à une plante verte, tu vois. Ça n'a pas de sens. en Mais fait, du ça coup, dépend. bah, ouais, après, je pense que danser tout seul, alors, moi, je sais que je pourrais pas faire que ce soit danser tout seul ou danser avec d'autres, mais c'est une expression très propre, du coup, enfin, je veux dire, Oui, propre à soi, parce que du coup, vu que t'es tout seul, ça. Enfin, oui, c'est bon, en fait, c'est différent hein, parce que oui, quand tu danses en groupe, ben déjà, tu ressens l'énergie des autres danseurs et danseuses. Et d'un côté, c'est un moteur pour quand tu es en cours. Ça te donne envie juste d'expérimenter. Mais c'est vrai que je suis adepte aussi de la danse solo. Parce que c'est. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup ouais, juste me retrouver avec moi-même et les mouvements sans forcément être. Savoir que tu peux avoir un regard sur toi, tu as une pratique totalement différente que quand tu as un regard. Que quand tu as des regards sur toi. hmm, Parce que surtout en danse contemporaine, parce que la danse classique, c'est une danse très codée, très. Tu peux pas faire comme tu veux. Tu fais comme ça, tu dois l'exécuter et voilà. Et c'est celui qui sera le plus fort qui sera la danseuse étoile.
Alors que la danse contemporaine, c'est beaucoup plus basé sur ta propre émotion, ta propre perception des choses. Et ce qui fait que la danse contemporaine, quand je la danse seule, sans qu'on me regarde, bah, je vais faire des trucs. Je vais dire, mais ouais, c'est trop bien. Et bah, je n'aurais pas tenté devant tout le monde parce que bah, ouais, bah, c'est pas ma dominante. Je sais pas faire du contemporain comme eux. Et, euh, et ouais, j'aurais pas tenté. Et Oui, puis vu que puis c'est pas codifié, t'as toujours peur que ça soit moyen, que ça soit, enfin, je veux dire, pas moyen dans le geste ou dans la perfection, mais plus dans le ressenti ou dans le visuel, tu vois, en mode, bah, en fait, tu vois, peut-être que le geste est bien, mais peut-être que le geste est bien fait, mais qu'il est pas bien ressorti, tu vois, en mode, bah, ça n'a rien à faire là, ce geste, qu'est-ce qu'il fait là? Et ouais, c'est pour bah, ça ouais, que je trouve que, enfin, moi j'aime beaucoup moins le classique, parce que justement, il y a, moi j'adore la liberté, beaucoup trop, et la liberté de pouvoir voir le style de, euh, je- c'est pas que le contemporain en fait, c'est la plupart des autres danses sont assez libres. C'est juste que le classique c'est justement très codifié et enfin, comme tu le dis, et puis ouais, c'est très fermé quoi. Donc je trouve ça assez moyen. Après c'est vrai que je les performances qui sont faites sont incroyables, vraiment. ouais, Il y a des ouais. trucs Bah, ouais, ouais, oui, la danse contemporaine et aussi les autres danses. C'est vrai que du coup, ça te permet de plus te retrouver toi dans ton style. Et c'est vrai que, bah ouais, comme tu dis, bah, tu te dis, bah, ça ressort peut-être pas bien. Mais justement, dans cette fac, entre guillemets, on t'apprend à dire, mais en fait, on s'en fout de la forme. Ce qui importe, c'est comment tu fais le geste et pas qu'est-ce que ça rend. C'est comment, comment tu l'amènes et comment il amène autre chose. Et c'est surtout dans l'énergie, dans le flux, pour être plus hmm. exact. Et c'est pour ça que cette danse, ouais, c'est trop bien. Et puis quand tu testes en plus toute seule, ouais, c'est génial. Parce que ben, surtout quand je pense à tu vois, les personnes qui vont être mal et tout, qui juste vont se mettre à danser, ben, vont se sentir libérées en fait. Et même quand tu es tout seul dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu te mets à danser et tout, ben, tu vas juste te sentir mieux. Après, voilà, ça dépend des personnes. Mais celles qui font ça et tout pour se sentir mieux, enfin, c'est juste génial. Hmm. Moi, personnellement, je sais que je fais ça, mais je pense que beaucoup de gens font ça aussi. Mm. En plus, je l'ai. Parce que moi, je fais un peu de rap et tout, donc je l'ai écrit, et genre, c'est un truc que je fais, genre en mode. Je danse, et j'ai pas de technique en fait, c'est juste je danse parce que j'ai envie de me libérer de cette. Puis vu que j'adore la musique, bah en fait, c'est le meilleur moyen pour me faire. Enfin faire me comprendre que ben, je kiffe en fait et donc Mm. écouter de la musique ça me fait danser et danser ça me fait libérer toutes les tensions et tout et donc du coup bah c'est le bon pack que on recommande de la danse 3 fois par jour. Exactement. À prendre avec de l'eau, attention. Oui, surtout. Tu veux pas tomber dans les pommes. Et ouais, ouais c'est ça. Mais du coup ça fait une belle transition pour ton avenir qui est l'art thérapeutique et Exact. que en lien avec la danse c'est un super programme de vie, ça. Génial. J'admire vraiment ce métier que je ne connaissais pas il y a à peine 1 heure. Trop gentil, ouais, merci. Mais ouais, vas-y, du coup. Du coup, ouais, Bah, génial. parce que oui, moi en soi, Ah, encore une baisse de connexion. là, les jours. Ah, ah mince. Est-ce C'est que... arrêté à où? bah, au moment où t'as repris. Oh merde. Attends, qu'est-ce que je disais? Oui,
Oui, je disais que je suis intimement convaincue que la danse m'a aidée dans ma construction personnelle, surtout quand je suis rentrée dans le bac de la musique et de la danse. Parce que de danser, enfin, danser toute la journée, tous les jours de la semaine, je pense que ça m'a vraiment aidée. En fait, chaque jour, tout mon stress, il partait là-dedans. Euh, c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, je sais que c'est ça qui m'a permis de tenir, entre guillemets. Et maintenant, je me dis, mais est-ce que j'aurais vraiment réussi dans un lycée normal à rester assise toute une journée? Est-ce que ça me correspond ou pas? Et je me dis que vraiment la danse, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait en fait, parce que vraiment danser tous les jours et tout, je remarque que ça m'a réconcilié. Ah, j'ai encore des petits problèmes de connexion. Mais Il n'y dans avait tous pas les cas, comme je voudrais. Ah, ouais, mais dans tous les cas, je pense que dans la question, ce que tu aurais vécu sans cet art qu'est la danse, en fait, peu importe le type d'art, c'est juste l'art qui te fait vibrer. Je pense que c- on peut vivre forcément sans, mais ça te construit forcément parce que ça écrase une timidité, ça te permet d'avoir une meilleure confiance en toi, de connaître et d'apprécier ton corps. En l'occurrence dans la danse, mais dans d'autres arts, ça peut être. Euh, en fait, dans tous les cas, ça va améliorer ta perception des choses que tu vois, que ouais, perception que tu vois. Ah, génial. Voilà. c'est Les ça, c'est ça. bah, c'est la perception des choses euh, que tu vas ouais, voir comme si jamais tu l'avais pas fait, tu le verrais habituellement, enfin, sans goût ou sans saveur, alors que là, tu vas l'apprécier, tu vois. Genre, je pense que, euh, en fait, on a tous un aspect créatif. Certains décident de le développer, certains d'autres non. Et après, suffit de le développer dans la chose dont tu kiffes, quoi. Parce que euh, si tu te mets à faire du dessin parce que à tes 4 ans, on t'a dit oui, oui, tu vas faire du dessin. Alors oui, à tes 4 ans, tu as fait du dessin, mais c'est pas parce qu'à tes 4 ans, tu vas faire du dessin que tu vas être un excellent dessinateur. Parce que au-delà du dessin, ce qui est intéressant aussi dans le dessin, par exemple, c'est la, la vision artistique du dessin. C'est comme dans la danse. Il y a la danse, la technique, mais après, il y a l'aspect créatif. Donc ça, c'est la beauté de cette chose-là. Je pense qu'il y a eu un problème de connexion encore, non? Non, Ok, nickel. enfin, c'est pas pour moi. Non, mais oui, oui, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est du coup, ouais, cette vision de est-ce que ça t'a construit? Forcément, ça t'a construit. Tu vois, Ouais, par exemple, moi, pendant longtemps, je savais que je voulais créer quelque chose et j'adore créer des trucs. Parce que dès que j'ai des idées, j'adore les développer et faire bon bah écoute ça, c'est sûrement quelque chose qu'on va mettre dans ça ou ce genre de truc. C'est Orelsan qui disait garde les blagues, enfin garde les insultes dans ta tête, ça rentrera dans un rap, dans un sketch ou dans un truc. Enfin ouais, bref, il disait ça. Et bref, moi je sais que j'ai toujours voulu créer un truc. C'est pour ça que j'ai j'avais un aspect créatif très faible quand j'étais enfant, on va dire, quand j'étais ado, enfant. ouais, Je l'ai très peu développé et en fait, c'est pour ça que dans ma tête, j'avais comme l'idée de créer mon entreprise. Parce que je voulais créer un truc, peu importe ce que c'était, je voulais le créer. Et en fait, ouais, dans cette vision où en fait j'avais pas de vision artistique, où pour moi l'art c'était impossible en fait. C'était quelque chose de, ouais, c'était impossible. Ce qui est très bizarre, mais en y repensant, parce que t'as juste à écrire des mots
à dessiner des trucs, gribouiller, enfin, ou juste bouger, en fait, juste bouger ton corps et faire des trucs stylés, bah, c'est de l'art, donc, enfin, bref. Euh, Ouais, bah oui. En fait, je pense que j'avais très peu d'estime de moi, que j'ai encore du mal à avoir, mais voilà. Et Mm. donc, j'avais ce truc de, je voulais créer quelque chose, et ce quelque chose, en fait, je savais pas comment l'amener. Donc, je me suis dit, bah, en fait, faut que j'aille dans le commerce pour créer une épicerie, un truc. En fait, c'est vraiment ma vision où je voulais vraiment créer un truc, mais petit, tu vois, un truc qui prenne pas de place, parce que moi, en fait, je m'en foutais de quoi créer. En fait, je voulais juste créer des trucs. Ouais. C'est très bizarre, en fait, de vouloir créer quelque chose mais de pas savoir quoi. Donc, fallait mettre un objectif à cette idée qui était créer des trucs. Donc, je voulais avoir ma propre entreprise. Et l'idée que j'ai abandonnée maintenant, parce que en plus, tu vois toutes les galères qu'il y a à côté, tu fais, bah, en fait, gérer une entreprise, c'est horrible. Enfin, je veux dire, en termes de temps, en termes de galères et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que ça m'attire plus du tout. Mais il Mm. s'avère que du coup, pendant ce temps-là, je faisais des études de commerce en ayant cette idée-là. Et donc c'est pour ça que euh, les études, j'ai arrêté. J'ai quand même arrêté assez tard. Pour moi, c'était assez tard, mais bah, Mm. j'ai quand même voulu avoir un bac, donc je me suis dit, bah écoute, va jusqu'au bac. Même Ouais. si, voilà, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et quand je savais que je voulais pas faire de, d'entreprise, je voulais pas créer une entreprise. Après, je me suis dit, mais en fait, faut que, faut que je crée un site. Et je vais faire mon entreprise de vente sur un site en ligne. Ok, bah on va créer un site. Après, du coup, je sais créer un site. Mais je n'ai pas l'envie de créer un site. En Ouais. fait, c'était juste fallait matérialiser cette idée de créer des trucs, dire bon bah faut que tu saches quoi, qu'est-ce que tu veux créer. Et donc du coup, pendant ce temps-là, je pensais à rien d'autre que créer cette chose-là, et donc je me renseignais pour créer cette chose. Et donc après, je me suis dit mais en fait moi ce que j'aime c'est les mots, c'est euh, écrire des trucs. Je me suis dit il faut que je fasse des poèmes. Donc j'ai fait plein de poèmes que je faisais beaucoup aussi quand j'étais au collège et tout. Je faisais beaucoup de poèmes d'ailleurs, des trucs des fois très 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 bizarres, très étranges. Des Mm. enfin, il y a ma mère qui me disait souvent franchement c'est pas des idées d'un gamin de 10 ans, tu vois. Ouais. Et j'avoue qu'il y avait des trucs c'est assez bizarre, mais c'est vraiment je pense en fait c'est peut-être que j'avais cette cette notion de création, mais genre j'en ignorais, tu vois, le truc. Donc bref, ça s'avère que je me Mm. suis euh, mis à écrire des poèmes, et après je me suis dit, tiens, vu que j'aime bien la musique aussi, vu que j'avais commencé à faire de la guitare assez jeune aussi, bah du coup je me suis dit, bah on va associer les deux. J'aime pas trop chanter à la guitare, donc du coup j'ai cherché un autre truc pour mettre ma voix sur une musique, et je fais, mais en fait, faut que je fasse du rap. Et surtout que Ouais. dans la beauté du rap, moi j'aime bien, c'est les, les rimes, les mots, ouais, tous les mots en rythme avec des sons, en fait, vu que quand tu prononces des mots, c'est des sons. Ben genre c'est marrant de les mettre dans des musiques, que ce soit des sons avec des sons, mais qu'il y a certains sons qui ont une valeur qu'on connaît tous, et l'autre son qui est moins parlant, et que ces deux sons mis l'un contre l'autre, ça fait un truc de ouf. Ouais. Et, donc évidemment j'ai beaucoup encore de travail à faire pour arriver là où je veux aller, mais ouais, j'avoue que forcément euh, je sais pas si je l'avais fait avant, ce genre de choses, créer des trucs, parce que Ouais. je pense que déjà j'aurais pas réussi à créer des trucs, parce que c'est compliqué de se dire tiens, en plus moi euh, j'ai eu cette timidité qui m'a rattrapé, donc je suis resté ancré dans moi, enfin j'avais pas de
j'avais pas de moyen de m'exprimer. Et donc, du Ouais. coup, et puis en plus, j'étais, tu sais, en mode, bah, je vais pas donner mon avis parce que, bah, ça sert à rien, tu vois. Les gens, ils s'en foutent. Alors que, Ouais. bah, c'est pas Grave. spécialement ton avis qui a un impact, mais juste tes ressentis, en fait. Enfin, juste exprime tes émotions. Et c'est vrai que Ouais. c'est compliqué, quoi, parce que toi, tu dis, mais je vais blesser les gens, ça sert à rien. Du coup, tu t'engoues dans quelque chose, bref. Voilà, quoi. Oui, bah oui. Ouais, l'art, qu'est-ce que c'est ouf. Ouais, c'est vrai que c'est super beau. Surtout que l'art, c'est grand, c'est immense, bah, du coup, c'est la même chose. Ça a pas de limite, puisque on on m'entend ou... Je t'entends. Je crois que mon stream l'a bugué. Ah bon? En tout cas, Moi, mon je t'entends. Streamlabs... Ouais, je crois que tu m'entends sur... Ah, c'est pas ouf, ça. En fait, c'est trop bizarre, comme... Ah mince. Ok, il est revenu, ça a coupé mon micro. Oh, putain. Mais c'est abusé. Donc, voilà, je tiens à remercier l'art en général. Ouais. Euh, Merci, Art. ouais, c'est très bizarre de remercier quelque chose de si abstrait, quoi. Oui. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que chacun devrait tester au moins une fois dans sa vie. Hmm. On a la petite musique d'ambiance. Ah ouais, bah ouais. Bah on soigne nos invités quand même, hein. Et, et ouais, du coup, c'est vrai que est-ce que l'art est un pansement, même vu que toi, en l'occurrence, l'art, tu l'as côtoyé assez jeune. J'adore ces phrases. Euh, et donc, du coup, tu peux pas dire que ça a été un pansement à ce moment-là, ou parce que des fois il y a des changements qui sont très jeunes et que du coup tu as besoin de t'extérioriser. En fait, qu'est-ce qui... Voilà, tu la vois venir ma question. Qu'est-ce qui fait que euh, t'as t'as voulu faire de la danse? C'est parce que tout le monde en faisait, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un déclencheur à part que tout le monde en faisait? Mais pour commencer à faire la danse ou vraiment perdurer dedans? Non, ouais, le moment où tu t'es dit, mais en fait la danse, j'aimerais bien voir ce que c'est, quoi. Donc au tout début. Ouais, Bah, au tout début, comme je l'ai dit, j'avais 7 ans et c'était juste, si je me souviens bien, faire comme mes copines faisaient en fait. ok. C'est vraiment juste ça, tout bête, tester et après c'est transformé par la suite. Mais au départ, ouais. Et donc, en fait, à quel moment tu t'es rendu compte que c'était ouf? En fait, parce que je pense que les premières leçons où tu devais juste être euh, écouté, mais c'était juste parce que t'étais avec tes potes, ça, non? Ouais, je me souviens plus trop, Ok. mais je crois que j'ai
Non, c'était surtout, ouais, faire ce que la prof disait, nous montrer des trucs nouveaux que je faisais. Puis il y avait le truc cool de ah bah je vais être sur scène, les parents ils vont venir me voir. C'était surtout ça au Ouais. début. Ouais, La fame, c'est ça la clé. C'est la je crois. gloire qu'elle voulait. Je sais même pas. Et au départ, ouais. Surtout les parents à ce moment-là qui te gèrent parce que t'es un enfant en fait. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand t'es enfant, souvent, c'est tes parents qui te gèrent, ouais. Bon, ouais, il il y vaut a mieux. ce truc où, Mm, mais doit être. est-ce que t'es pas obligé de le raconter ou quoi? Mais est-ce que du coup tes parents ils ont euh, un côté artistique qu'ils ont eu ou un moment qu'ils ont eu la possibilité de le faire ou qui euh, le sont maintenant? Ouais, ouais. Ma maman, déjà, elle a toujours chanté, on va dire. Que j'ai toujours été là-dedans, entre guillemets, qu'elle chantait. Et après, elle s'est dirigée dans un groupe de pop rock. Ce qui fait que, Mhm. oui, du coup, j'ai toujours été reliée à ce côté artistique, du coup. Et donc, mon père, pas vraiment. Trop non, mais oui, ma mère, du coup, euh, ouais, fait de la musique. Après souvent pour les papas, ce genre de trucs, est-ce que par exemple ils, ils faisaient des trucs avec du bois ou des trucs comme ça, pas spécialement des sculptures, mais genre juste quand ils découpaient du bois, ils faisaient, je sais pas, genre des petits trucs un peu, euh, je sais pas, des dessins ou genre des trucs comme ça, ou des... Non? Non, mon père, non, il est pas. Non, non. Non, il est Ok. pas là-dedans. Mais du coup, il y a quand même une grosse force artistique qui est venue, du coup élever l'enfant que tu es, enfin que tu étais plutôt. Euh, Oui, bon, moi le temps passe vite. Ouais, oui. Donc oui, il y a cette force de, en fait, quand souvent on regarde les gens, on dit mais en fait, c'est fou que tu sois arrivé jusque là. Oui, mais en fait, je suis arrivé jusque là parce que mes parents m'ont poussé et mes parents en fait, ils ont cette même vision artistique de dire mais en fait, faut faire en sorte que cette personne, elle ait ne serait-ce qu'un côté artistique pour le loisir, quoi. Ouais, oui, après, oui, surtout du côté de ma mère, mais ils m'ont jamais incité à aller là-dedans. Enfin, c'est, oui, au moment du lycée où c'est justement ma maman qui m'a suggéré ce lycée, ce bac. Hmm. Parce qu'elle savait que je faisais de la danse et tout, et que si je voulais me diriger là-dedans, voilà. Mais oui, oui, du coup, j'ai oui, quand même côtoyé le côté artistique, mais c'est dans le chant et dans du coup, le groupe de pop rock. Donc c'est pas du tout pareil que la danse classique, mais il y a quand même ce côté de la scène et tout. Et c'est Mais surtout quand j'ai. Oui. bah, il y a quand même ce côté création qui est super important. En fait, dans, en fait, c'est l'art en général. En fait, c'est ce qui pousse les gens enfin, souvent tu veux donner aux gens la possibilité de connaître l'art quand tu l'as connu et quand tu le connais. Parce que souvent les gens ils disent mais c'est ouf, faut que tu fasses ça et tout. Et, euh, et que ça soit genre de la danse, de la musique, euh, euh, peu importe ce que tu fais, en fait, c'est le truc, c'est que souvent tu vas le conseiller aux gens et tu vas être fier. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas eux qui t'ont dit fais de la danse. C'est quand toi t'as voulu faire de la danse, eux, ils ont dit bah en fait c'est un truc artistique qui est bien
Et en soi, en plus, je pense, ouais, comme disait ta maman, au début, ça fait rêver un peu les petites filles de faire de la danse parce que bah, le tutu, le côté rose, euh, côté très féminin, quoi, qui est présent Ouais, dans la danse. Et du coup, bah ouais, il y a ce truc qui fait un peu rêver, le fait qu'il y ait tes copines qui le faisaient, bah tu fais, bah pourquoi pas moi, moi je vais me lancer. Je connais ce truc merveilleux que tout le monde goûte, ce fruit interdit. voilà. Ouais. Ouais, bah oui, du coup, oui. Une fois qu'après tu y as goûté, tu fais, mais le fruit en fait, on peut le cuisiner de plein de façons, on peut le mettre là-dedans, 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 wow. Après tu fais plein de Grave, cuisine, tu passes ton temps à cuisiner, et puis tu fais, putain. exactement. Et après tu t'emballes comme je viens de le faire en fait. Après tu fais, bah, je veux tout essayer, je veux tout faire. Exactement. Puis bah, après, tu tentes des trucs. Et après, t'arrives à des objectifs que tu pensais pas réalisables. Tu fais, mais en fait, c'est Ouais, ouf, on peut aller jusque-là, en fait. c'est ça. Des fois, tu te rends même pas compte que t'as passé un cap. Et tu fais ah, mais ouais. Bah, en l'occurrence, pour revenir sur ce que t'as fait, par exemple, l'examen qu'il fallait absolument faire les pointes, tu vois, genre, en fait, pendant le moment où t'essayes, tu dis, c'est impossible que j'arrive à l'examen pour que je passe jusqu'au bout. Et en fait, après, on t'a dit, mais en fait, euh, tu peux le faire en faisant des demi-pointes. Et bah, du coup, à ce Mm. moment-là, tu t'es dit, bah, en fait, je vais pouvoir le faire. Et une fois que tu l'as réussi, tu te fais, bah, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Grave. Et donc forcément, t'arrives à un sommet où tu te fais bon bah maintenant il y a encore un autre étage à escalader, mais voilà, je suis quand même au bel étage stylé où que j'ai rêvé depuis tant de temps. Et Mm. bah s'avère qu'on est pas mal à cet étage. Bah ouais. Ouais, ouais. Mm. En tout cas, stylé tout ça, tout le parcours et tout ce que tu souhaites euh, faire. Ça, c'est stylé de ouf. Et, euh, et le problème, c'est que du coup, après, en art thérapeutique, est-ce il y a de l'embauche? Non, faut créer son propre cabinet, non, c'est ça? Ben, tu peux ouais, créer ouvrir ton cabinet, tout ça, mais il faut déjà avoir, je vais dire une renommée, mais enfin, en gros, un Ouais, peu sa clientèle, tout ça. C'est pour ça que d'abord, c'est plus recommandé d'aller dans les centres directement et d'être attaché à des psychologues ou des médecins qui, bah, du coup, vont t'envoyer pas leurs clients, mais leurs patients. Du coup. Donc, ouais, bah, après, tu peux, oui, ouvrir ton cabinet, mais pour commencer, c'est mieux de. ouais, c'est vrai que Ah, c'est paraît logique en fait. bah, Paraît surtout logique. que après, tu te lances, t'es tout seul dans la salle avec tes patients. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être déjà préparé bah, à comment tu vas faire ta séance, sur quoi elle va être dirigée et tout. Et donc, ouais, je pense que c'est mieux d'abord être accompagné, entre guillemets, avant de se lancer seul. Et parce qu'en fait, c'est des séances qui sont faites avec plusieurs personnes ou c'est personnalisé? Et ben, tu peux avoir une séance seule et tu peux choisir des séances à plusieurs. Ok. Ouais, ouais. Puis on peut même aussi prendre des enfants aussi, qui ont des troubles, tout ça, ou même juste des enfants, même des fois juste des parents qui veulent venir avec des enfants et qui, voilà, pour avoir juste une activité, par exemple en famille, pour se retrouver, entre guillemets, se renouer les liens, se faire confiance et tout ça. Tout ça, on peut le travailler. Hmm. Ok. Donc si plus tard, tu veux venir faire une séance, Bah, en tout cas, ils y arrivent, parce que bon, faut bien. j'avoue que je sais pas si dans 2 ans, je,
j'aurais l'envie. Mais j'avoue que là, j'ai. En fait, non, c'est pas l'envie. L'envie, elle est là. C'est la confiance qui va pas suivre. Hmm, Le, je vois. le fait que j'ai vraiment un problème à ce niveau-là et du coup, moi, je travaille pour améliorer ce fruit du démon. Ouais. Sors! Mais du coup, ouais, j'essaye de faire en sorte d'avoir plus de confiance en moi, de libérer euh, des choses et tout. Mais ouais, bah de toute façon, il y a des trucs que j'aurais jamais fait il y a très peu de temps. Bah ouais, déjà, tu passes sur scène et tout, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein. Ouais, mais allez, moins d'un an, je serais jamais passé sur scène. Vraiment. Hmm. Et mais là, en l'occurrence, je suis passé sur scène parce que j'avais une confiance au texte que j'avais écrit, tu vois. J'avais vraiment une Oui. confiance folle. Je savais que j'étais tellement pas confiant pour les reprises que je faisais. Mais le fait que c'était moi qui avais écrit le texte, et je me suis dit, mais ça claque, tu vois, ça met l'ambiance directe et tout. Et, euh, et je me suis dit, bah, j'ai pris beaucoup de confiance à cette musique-là. Et on voit très bien dans. Ouais. Ça se ressent énormément qu'il y a très peu de confiance. Dos première musique, je suis pas là. Je suis juste un meuble qui chante apparemment. Et troisième musique, il y a vraiment un corps qui est enfin, il y a vraiment une âme qui est dans ce corps qui fait bouger ce corps parce que sinon ouais, c'était vide. Avant, c'était vide. Et il y a vraiment une lampe qui vient allumer tous les étages et faire wow, est-ce que vous êtes chaud? Grave. Ah ouais, ça se voit vraiment. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est fou. Et euh, moi, perso, quand je le faisais, je voyais pas tant que ça. Mais enfin, en fait, par rapport à la différence qu'on voit, je le voyais pas du tout, on va dire. Parce que Hmm. j'étais dans ma bulle et tout, et j'étais en mode, vas-y, c'est un truc, faut le faire. Enfin, ça va me faire kiffer en plus, parce que je sais que je vais kiffer le moment. Le faire, ça va être kiffant. Et donc, Hmm. euh, sur le moment, ouais, j'ai ce truc où je fais, bon, bah, faut se lancer. Je me lance. euh, et en plus, c'est assez triste comme représentation parce qu'il y a vraiment, genre, musique, rien, musique, tu vois, genre, j'enchaîne comme un gros porc. Je sais pas si cette expression, elle passera, mais voilà. Mais ouais, il y a vraiment aucun moment où je fais bonjour, voilà, je me présente pas moi-même. C'est le présentateur qui m'a présenté, mais j'aurais pu, genre, tu vois, reprendre en me disant, ouais, voilà, moi c'est. Enfin, bref. Ouais. Et j'ai rien fait du tout. J'ai lancé la prod, j'ai chanté dessus, j'arrête la prod, je prends ma guitare, je chante dessus, je retire la guitare, je prends ma prod, et du coup, troisième musique, on sent qu'il y a une libération. Je fais, bon, bah, là, faut que je me lâche et tout, Hmm. et faut que c'est à ce moment-là, je pense que j'ai pris 80% du plaisir. Parce que Ouais. sur le moment où tu fais, bon, bah. Surtout qu'en plus, on voyait que les gens, ils s'en foutaient. Et je leur en veux Hmm. pas, c'était nul, vraiment. Je leur veux pas Non. d'avoir tourné la tête. Enfin, tu sais, il y a un moment donné où, bah, franchement, ça aurait été moi en tant que spectateur, j'aurais déjà tourné la tête depuis longtemps, t'inquiète. Non, mais vraiment, faut être honnête des fois avec soi-même. Et là, Hmm. j'étais nul. Bah écoute, t'es nul. Mais je me suis rattrapé sur la troisième. Sur la troisième chanson, et là je sais que en moi il y avait quelque chose qui explosait, et je vais tout cramer maintenant. Et les moments où du coup après ils applaudissent et tout, la chaleur que ça donne, l'intensité de cette musique, elle était folle, ouais. Ouais. Mais j'avoue que par contre j'ai fait une musique parce que, enfin genre la dernière, c'était vraiment la dernière quoi, parce que j'aurais pas pu réenchaîner, vraiment le stress était beaucoup trop plein. Ah ouais? Ouais, mais j'avais beaucoup de stress. En fait, le moment où je fais ça, il y a vraiment ce truc où, euh, en fait, quand t'es artiste et que tu passes sur scène, ce genre de truc, tu le sais, genre il y a ce moment où il y a de l'avant, le moment où tu le fais, tu fais bon bah faut carburer, et après,
ça s'arrête et c'est là où t'as tout le stress qui revient et tu fais ça se décharge. T'as un stress quand même positif puisque t'as beaucoup de joie à l'avoir fait, mais t'es quand Ouais. même encore stressé et tout et genre ça, c'est un trac qui est encore là quoi. Et je pense que sur scène tu le mets de côté, tu fais bon, on verra ça après. Et du coup après moi après la musique, ouais j'avoue que j'avais ce truc pomme qui est tombé sur la gueule, je fais waouh. Mm. D'ailleurs on voit pas mais genre il y a un groupe, le groupe qui passait après moi. Moi j'étais dernier, mais en fait il y a un groupe qui passait après moi où en fait ils avaient déjà fait justement ce concours-là et qu'ils avaient gagné et que du coup quand tu gagnes, tu repasses et tu fais un truc de clôture en fait. Ouais. Et donc ils ont fait leur truc de clôture et tout. Et en fait, une fois que moi j'ai fini, donc avant qu'ils passent sur scène, ils m'ont dit, franchement c'était trop bien, le fait de faire du rap comme ça, mélanger ce genre de truc, et ils m'ont trop félicité. Et du coup c'est chaleureux de ouf. Mm. Et, Ah bah euh, ouais. et donc ouais, c'était fou. Et après quand du coup, la petite blague c'est que du coup moi une fois que j'avais fini, ils ont été venir me féliciter. Du coup bah, je leur ai remercié et tout. Et après du coup ils passent sur scène, ils font 3-4 chansons. Et après du coup une fois qu'ils sont terminés, je vais les voir et je fais bah maintenant je peux dire que vous êtes vraiment cool, vous êtes vraiment bon et tout dans ce que vous faites. Donc là je peux vous retourner le compliment maintenant. Du coup, il Bah a ouais. ri et tout, c'était cool. Et, euh, et ouais, ce truc, ouais, où du coup, ça fait trop plaisir en plus que c'est des gens qui ont gagné un concours, ce concours-là, qui repassent en mode on va gérer, on va clôturer cette soirée, t'inquiète même pas. Et ils viennent et ils me félicitent, tu vois, genre en mode bah, trop stylé. Ouais. C'est trop bien. Ouais, bah c'est le début, c'est clair. C'est au fur et à mesure, on va prendre confiance. Mais Bah oui, ouais. comme pour la danse, hein, c'est en fait, à partir du moment où tu fais de la scène, c'est ça en fait. C'est au début, c'est la galère. Mm. Le pire quand tu fais de la scène, c'est quand tu fais des blagues. C'est t'arrives et tu fais, en fait, tu sais même pas si ton texte il va faire rire les gens. T'es là, bon bah salut. Bah du coup, moi je suis censé vous raconter des blagues et tout, et tu racontes des blagues et t'en as une de drôle sur tes 5 minutes, tu vois. T'as 5 minutes de Mm. blague et t'en as une qui est drôle et tu fais bon bah écoute, il y a des gars des fois qui ont fait des scènes comme ça où le début, mais ils avaient très, très confiance en eux aussi, où le début ils arrivent, ils cartonnent, ils font deux trois dates comme ça où ils cartonnent, ils font des sketchs et tout, ça cartonne, ça rire dans la salle et tout, vraiment les yeux qui pétillent et tout. Et un coup une date ils se prennent un bide, mais c'est le pire bide parce que quand t'as fait des trucs où t'es là, bah je suis à l'aise, écoute, j'ai mon texte, ça marche et tout, il y a juste des petits réajustements à faire, mais nickel. Et là, tu te prends un bide, et du coup, tu sais pas pourquoi, parce que bah ça marchait avant en fait, le texte il marche, enfin je veux dire, mais il y a des fois, tu te prends des bides, et il y a pas de rire, et, et souvent quand tu fais des blagues et que t'es du coup stand-upper ou humoriste, genre t'as ce destruction du beat qui fait que bah putain mais il devait rire là en fait, putain. Et du coup tu te remets en question, tu te remets en question sur ta vie, à dire mais en fait est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que tu sais genre j'ai encore une offre d'emploi chez Carrefour, peut-être que et du coup tu te remets en question, en dire mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, est-ce que si je continue à faire ça c'est euh, c'est intéressant et que ça va faire enfin est-ce que ça payera vraiment quoi. Mm. Oui, bah oui. Donc ouais c'est la scène quoi. C'est ça. Ouais, d'ailleurs faudrait que je leur envoie un petit message pour que je puisse voir si je peux faire le premier vendredi du mois d'août. Et, Ouais.
que je puisse passer sur scène encore une fois. Trop bien. Parce que j'ai plus de stress qu'avant. Parce qu'en fait, avant j'étais innocent. Enfin, pas innocent. Je savais pas à quoi m'attendre. En fait, j'étais là, bah écoute, je vais faire comme un live. Je vais parler, je vais rapper comme je fais en live. Franchement, c'est facile, tu vois. Juste, je rappe avec des potes, quoi. Et là, tu vois, il y a des gens, tu vois. À la base, moi, je pensais juste il y allait avoir 3 tables, tu vois, et il y avait quand même pas mal de gens. Et tu fais, bon, bah écoute, là, il y a quand même pas mal de gens. En plus, t'arrives en retard, donc t'es vraiment dans le speed. T'as rien de le temps d'analyser, de te poser, de te calmer. Il y a vraiment que du speed, quoi. Et donc, ouais, la violence que tu te prends. Et donc, du coup, forcément, je suis un peu plus stressé. Mais j'ai grave envie de le refaire. Je Ouais. pense que, en fait, il y a ce truc de la scène, après, ça devient une drogue, quoi. Ouais, je C'est- vois. Parce que les gens, c'est un humoriste qui disait ça, mais genre, du coup, il arrive sur scène et tout le monde l'applaudit. Il fait, c'est vraiment le seul métier quand t'arrives à ton taf, tout le monde t'applaudit. C'est ouf, quoi. Je vois. Et c'est fou pour l'ego, quand même. Tu sais, tu Bah, t'arrives, on t'applaudit, t'as rien fait, ok, ouais, c'est ça. bah super, merci, en fait. Tu sais, Au revoir. en fait, et même à chaque musique, sur les 3 musiques que j'avais fait, chaque musique, ils les applaudissaient. Déjà, tu sentais à la toute fin, ils ont beaucoup plus applaudi. C'était plus sincère Ouais, que les fois où ils ont applaudi en mode ah, c'est la fin, faut applaudir. exactement. Mais ouais, il y a ce truc où tu finis, tu sais que c'est pas ouf. Parce que je sais que dans ce que j'avais fait, déjà, il y avait plein de fausses notes. Et les trucs, c'était moyen, tu vois. Et, Ouais. et quand tu le finis, tu sais que c'est pas ouf. Surtout quand je finis à la guitare, si tu veux, tu repasseras le truc. Ouais. On sent que j'ai fini et je fais la dernière note pour marquer l'arrêt. En mode, c'est maintenant. C'est parce que je sentais que tout le monde était ailleurs. La deuxième et tout, il y avait plus personne qui écoutait. J'ai vraiment fait genre, s'il vous plaît. En fait, quand je l'ai regardé, j'ai fait ah ouais, il y a vraiment de la pitié dans cet homme-là. Ah ouais? Ouais, genre, tu vois qu'il y a déjà, il y a pas d'expression. Genre en mode, c'est vraiment en mode, c'est fini. C'est, et on sent que je fais ma dernier accord et ça sonne comme une fin, tu vois, genre, tu vois, les, enfin voilà, comme une fin, quoi, genre en mode, bah là, c'est fini. Et j'ai vraiment intentionnellement voulu le faire à ce moment-là, alors que c'était pas forcément prévu, tu vois. Tu vois, Ah ouais. tu vois, il y avait ce truc de, bon, maintenant c'est fini. Et je pense qu'il y avait aussi cette envie de passer ces 2 chansons, tu vois. En mode, bon, faut le faire. Je sais que faut que c'est, on va dire, de l'entraînement, tu vois, genre en mode, bah, c'est des trucs, faut que je le fasse. Au moins, ça fait des musiques à faire. Et puis voilà, je me lâche là, c'est là où tu vas montrer qui tu es vraiment. Et là tu sens qu'il y a vraiment quelqu'un en moi qui fait on va voir qui t'es vraiment, hein, voilà, exprime-toi putain. C'est trop bien ça. Et ouais, après surtout que dans le montage que j'ai fait, il y a vraiment le cut, mais c'est presque aussi rapide quoi. C'est presque aussi rapide où il y a le moment où je fais la fin avec la guitare et je fais bonsoir le festivalant. Qui fait, Ah ouais. tu vois les gens se retourner faire oh, il a pris de la drogue ou quoi? Putain, il a pris de la coke là, il a sniffé un truc. Putain, il y a vraiment. Tu sais, Qui lui a dit? mais en plus, il y a vraiment la musique qui t'aide vraiment à prendre cet élan, tu vois, en mode bon, là c'est maintenant, faut que tu fonces, tu vois. Et tout en plus, j'avais écrit le moment où je fais bonsoir le festivalon, j'avais écrit exprès pour faire Ouais. ah, là ça va monter, tu vois. Tu sais, si tu leur Ouais. parles et en plus c'est en rythme avec la musique, ça rime. Tu vois, j'avais fait bonsoir le festivalon, êtes-vous toujours à fond, ça C'est trop rime, bien. ça pile dans les temps et tout. Et je fais waouh, je suis trop fort. Et en C'est plus, trop du ça. coup, c'est dans le beat, il y a vraiment donc il y a vraiment 4 temps où c'est vraiment ça quoi. Mm. Euh, t'as vraiment la place de caler ça. C'est vraiment pas un couplet, c'est vraiment juste
ce qu'on appelle une pré-intro. Non, ou c'est juste un pré-refrain, je crois, qu'ils mettent au début, Ouais. ou une outro. Je sais plus, bref. Enfin, tu sens qu'il y a un début, mais que si tu dis rien, c'est pas trop grave, mais que si, là, vu que c'est de l'ambiance et tout, vaut mieux quand même rajouter un truc, ça fait monter la sauce. Ouais. Et ouais, du coup, je suis assez fier de ça, ouais. Bah, t'as raison. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de moi sur la fin. Alors, on va dire, mais le mec a un ego terrible. Et Le c'est ton mec, il podcast? invite des gens. Ouais, d'accord. Et le mec, il invite des gens et dit, bon bah, on va parler des gens et de leurs histoires. Et là, ok, donc mon histoire. Mais c'est pas ça, monsieur. Chut. Tu te tais. C'est ma chaîne. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on a autre chose à dire sur ton histoire, ce que tu voulais raconter? Eh ben... Non, moi j'ai dit tout. Ouais. En tout cas, Ouais, euh, tout. c'est super sympa d'avoir partagé ça avec nous. Et, euh, et du coup, je pense qu'on va signer cette fin de podcast. Ouais, bah merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi d'être venu et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la Oui. fin. Et si vous avez des Oui. histoires à raconter, contactez-moi. Je suis sur Discord, Instagram, Twitch, n'ayez crainte. Et je cherche aussi un jingle à ce podcast. Ça fait la fin de la 2e saison et j'ai toujours pas de jingle. Mais qui sait, en espérant peut-être avoir un jingle de début. Si jamais vous êtes... normalement, j'ai des petits contacts pour savoir si normalement ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si jamais vous connaissez des gens, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt dans un prochain podcast.